Bonjour à toutes et à tous, belles âmes. On se retrouve aujourd'hui le samedi 14 juin pour une canalisation guidance concernant la nouvelle lune en Gémeaux de demain, dimanche 15 juin 2026, à je crois 4h54, heure de Paris. Alors, cette nouvelle lune, je pense, va être très importante d'abord parce qu'elle est sur un mois de juin, parce que, et en plus, elle est sur un portail 6-6. Donc, le deuxième portail du mois de juin, puisque 15, ça fait 6, 5 et 1, 6, du mois de juin. Voilà, donc, et en plus, je reçois en direct, parce que là, c'est vraiment du direct. Je n'ai pas du tout cherché à recevoir quoi que ce soit avant. Donc, 12-12, 12-12. 6-6, ça fait 12. C'est les aléas du direct. 6-6, ça fait 12. Plus 10, ça fait 22. Donc, ça veut dire que la vibration du jour, en plus de demain, dans un portail 6-6, un jour de nouvelle lune en Gémeaux, eh bien, ce jour a une vibration de 22, donc un maître nombre, celui du bâtisseur, de la sécurité, de la stabilité, des fondations. Et c'est assez intéressant, je pense, parce que déjà, de par mon propre ressenti, j'ai l'impression que cette nouvelle lune va nous demander de travailler en profondeur sur notre équilibre émotionnel intérieur. Mais on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est quand même un jour puissant demain. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui sont sensibles, je pense que vous avez pu déjà ressentir certaines vibrations, certaines choses se passer en vous, à l'extérieur de vous. Ça peut être de la fatigue, ça peut être des nuits un petit peu plus compliquées, ça peut être un mental qui tourne un peu beaucoup. Alors déjà que bon, on a plutôt tendance à cela, donc ça peut accentuer la situation. Ça peut être aussi la notion d'être un peu perdu, avec des doutes, des questionnements qui remontent et qui reviennent à la surface. Donc, mais si ça remonte et ça revient à la surface, c'est besoin d'être vu, entendu, compris, conscientisé et travaillé. Petite précision, il est intéressant d'aller voir sur votre thème astral le signe du Gémeaux, dans quelle maison il tombe dans votre thème astral. Parce que vous aurez une information. Vous aurez une information supplémentaire sur ce que va mettre en lumière ou sur ce que va travailler de manière plus précise cette nouvelle lune en Gémeaux. Voilà. Ça peut être très intéressant pour encore mieux comprendre les choses, les synchronicités, tout ce qui va se passer pendant cette période, puisque cette nouvelle lune va travailler jusqu'à la pleine lune du 29 juin, qui est appelée la pleine lune des fraises. Voilà, nous y reviendrons au moment voulu. Alors, allez, je pense qu'on va y aller. J'ai juste fait le petit aparté de présentation pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Et puis que vous puissiez encore mieux être réceptif et puis en pleine conscience sur cette nouvelle lune en Gémeaux qui, je pense, sera vraiment très évolutive, c'est le mot qui me vient, pour chacun d'entre nous. Voilà, et pour le collectif, bien évidemment, puisque nous sommes interconnectés et
possible de se dissocier. Alors, je voulais vous mettre une musique de fond, mais je trouvais que le bruit de la nature est encore beaucoup plus serein, paisible, puisque j'ai la chance d'être dans un univers qui me le permet. Allez, donc, pour les personnes qui vont faire le choix numéro 1, voilà, c'est un bracelet en amazonite. Voilà, donc pour le choix numéro 2, ça sera un bracelet avec, alors là évidemment il y a aussi du cristal de roche, parce que ce sont des créations que je fais moi, et d'ailleurs à l'occasion, voilà, si vous avez envie que je vous crée un bracelet à votre énergie, il n'y a pas de souci par rapport à ce que vous avez besoin dans l'instant présent. Là, vous avez un bracelet donc avec du lapis lazuli, du quartz bleu et du cristal de roche. Et le troisième choix, vous avez un bracelet avec du quartz rose, de l'améthyste et du cristal de roche. Très beau trio. Voilà. Donc, allez, je vais donc passer, comme d'habitude, hein, je vais essayer de me connecter pour voir un peu si je reçois des informations. Et après, on va aller, comment dire, approfondir avec, avec des cartes. Alors, je vous rappelle que les cartes, je les connais, mais souvent, elles sont interprétées en intuitif sur canalisation. Donc, il se peut qu'il y ait une petite différence avec la signification propre de la carte, mais en tous les cas, elles me servent de support. Donc, il ne faut pas être complètement fermé sur cela. Voilà. Allez, on démarre. Je vais mettre, pour que vous voyez mieux les cartes, je préfère. Voilà, d'accord? On y va. On y go. Ok, je pense que là, vous voyez bien. Donc ça, c'est mon petit papier pour les... Allez, donc là, on va commencer avec donc les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Allez, on y va. Je note le timing. On est à 7h32. Allez, on y va. Alors là, bien évidemment, hein, c'est une pierre qui travaille le chakra du cœur. Donc, votre choix est sûrement pas le fait du hasard, puisque je ressens une accélération de mon rythme cardiaque avec quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, en fait. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de communiquer, d'exprimer les choses. Vous n'arrivez peut-être pas forcément à le faire de la bonne manière. En tous les cas, c'est ce que vous aimeriez faire. Peut-être communiquer avec une personne, peut-être communiquer avec vous-même, parce que ça peut être aussi par rapport à votre propre développement, cheminement, puisque la nouvelle lune, elle va travailler sur vous en premier lieu, en fonction de la maison qui est attribuée à votre signe zodiacal du Gémeaux dans votre thème astral. Donc là, je ressens une personne qui a besoin d'ouvrir son cœur, de laisser les émotions s'exprimer. Car c'est pas facile, mais c'est pourtant vraiment ce qui va vraiment aider sur cette nouvelle lune en Gémeaux. Je rappelle, hein, c'est un choix, une canalisation 3 choix pour vous mettre en lumière un petit peu ce que cette nouvelle lune va vous mettre en gros plan, ou en tous les cas vous faire ressentir. Voilà. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un, voilà, j'ai vraiment quelqu'un qui a quelque chose
sur le cœur. C'est quelque chose comme une grande générosité qui a vraiment du mal à s'exprimer dans le quotidien, d'abord pour elle-même et ensuite pour les autres, pardon, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord pour soi-même, ensuite pour les autres, et non pas pour les autres et ensuite pour soi. C'est pas dans le bon sens. Euh, Pardon. Donc là, vous savez que moi, enfin pour ceux et ceux qui me connaissent, quand je me connecte à une personne, voire des personnes, à un collectif, je vais automatiquement, mon canal de guérison va se mettre en place et il va y avoir des choses qui vont se libérer. Voilà, donc, ok, est-ce que j'ai d'autres choses à recevoir? On me parle de certaines peurs. On me parle de peur. Ouais, on me parle de peur. Là, j'ai le plexus qui fonctionne. On me parle de peur par rapport à certaines émotions qui n'ont pas encore été totalement digérées, acceptées. Alors, à ce propos, sachez que chaque émotion ressentie, chaque émotion que vous apporte ou que vous amène une expérience de vie, ces émotions ne sont en aucun cas là pour vous faire souffrir, pour vous punir, pour vous faire être mal juste pour être mal. Ces émotions sont là pour vous demander d'enclencher une prise de conscience, une compréhension, et pour apporter de la lumière sur ces émotions, sur ce que je ressens. Rentrer en contact avec ces émotions et non pas les fuir. Ne pas faire comme si tout va bien alors que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est terminé. Nous n'allons plus pouvoir fonctionner comme cela. Le pas est enclenché et nous ne pourrons plus faire marche arrière. Avant, on nous proposait encore de pouvoir faire des allers-retours. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, il faut aller de l'avant. Il faut vraiment ouvrir son cœur, voilà, hein, ouvrir son cœur pour soi-même. C'est-à-dire que quand j'ouvre mon cœur, je suis dans l'écoute de mes émotions. Pourquoi elles sont là? Qu'est-ce qu'elles me disent? Sur quoi elles viennent me mettre de la lumière? Et sur quelle partie de moi d'ombre ça vient éclairer quelque chose que je n'ai peut-être pas voulu voir depuis très longtemps, mais aujourd'hui, il faut le voir. Il va falloir le voir. En tous les cas, il va falloir reconnaître. Bien évidemment, vous avez le libre arbitre, hein, ça c'est sûr. Mais voilà ce qui ressort avec ce choix numéro 1. D'accord? Allez, on va aller voir si on peut obtenir des informations supplémentaires par rapport aux personnes qui ont fait le choix numéro 1 de ce magnifique bracelet en amazonite, s'il vous plaît, et cristal de roche, bien sûr. Quelle est l'énergie, quelle est la vibration, quel est le message que ces personnes doivent recevoir concernant cette nouvelle lune en Gémeaux du dimanche 15 juin 2026. L'impératrice, le magicien. Alors le magicien, on me dit c'est pas retourné, donc je ne vais pas la prendre. Ok. Est-ce qu'il y en a une autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a besoin? Le jugement. Ok. Alors, donc on a l'impératrice, on a le jugement et est-ce qu'il est, j'ai l'impression qu'il y en a une troisième qui doit sortir, en tous les cas qui demande à sortir. Voilà. Ok, la mort. Bon, ok. Donc, pour ce choix numéro 1, donc là, voilà, et donc la grande prêtresse en dos de deck. Donc, première carte, l'impératrice. Deuxième carte, le jugement.
Et troisième carte, la mort. Donc moi, je vais vous faire une interprétation globale, parce que si je fais chaque carte l'une après les autres, ça va durer trop longtemps. Alors, donc, l'impératrice, conjoint au jugement, à la mort, avec, en dos de deck, la grande papesse. Donc là, on vous dit la chose suivante. Il faut vous reconnecter à votre valeur, à qui vous êtes vraiment. L'impératrice, elle est pleinement dans son côté créateur. Elle est pleinement dans son « je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux ». Ok? Elle est... Pardon, ça je peux rien faire, excusez-moi, mais vous recevez en même temps une énergie de guérison et ça je peux pas... ça fait partie de qui je suis. Donc je reprends. L'impératrice, elle est très connectée à l'invisible et elle est très connectée à son visible. C'est-à-dire qu'elle est très connectée à ces deux polarités à l'intérieur et elle sait exactement trouver l'équilibre. D'accord? Donc, avec le jugement qui est pour moi une renaissance, se reconnecter, c'est un renouveau, c'est une reconnaissance, je reconnais qui je suis et du coup je renais à ma véritable identité. Ok, donc avec ensuite la mort c'est une transformation profonde, d'accord. Et oui, la grande prêtresse, elle vous dit de vous reconnecter à votre essence profonde, c'est-à-dire que vous savez exactement qui vous êtes, vous avez des connaissances, vous avez des capacités, vous avez des forces, vous avez des failles, vous avez des... Et tout ça, ça fait partie de vous. Et si vous êtes ici avec tout ça, c'est que vous avez exactement tout ce qu'il faut pour vous reconnecter à votre côté créateur, à votre alignement profond, pour pouvoir vous reconnaître et renaître à vous-même dans une transformation totalement profonde. Et il y a un avant et il y a un après. Voilà, donc ça correspond quand même très bien à ce que j'ai ressenti. Alors, on est vraiment sur le cœur là, hein, donc voilà. Après, je ne vais pas rentrer en profondeur sur éventuellement des choses plus... parce que ça fera trop long. Donc voilà. Donc là, on m'associe les trois cartes, enfin les cartes majeures avec deux cartes mineures. Le cavalier de bâton, le 10 de denier, et le roi de denier. Alors moi, ce que j'en tire, bien évidemment, donc le roi de bâton, le 10 de denier, avec le roi de denier. Et on me fait voir en plus cette carte qui doit être importante, le 2 de bâton. Alors, ce que je reçois par rapport à ça, c'est que justement, il y a une abondance possible, mais il y a surtout n'abandonnez pas. Parce que le 10 de denier me dit, c'est en relation avec votre travail personnel, votre travail de développement personnel. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes là où vous devez être, dans les conditions que vous devez être. C'est juste que là, il faut enclencher un processus différent de ce que vous aviez l'habitude d'enclencher avant. D'accord? Parce que le cavalier de bâton, il vous dit, il faut opérer un changement. Il faut aller de l'avant. Regardez, voilà, lui, il a envie d'y aller, il a son bâton, il dit, moi j'y vais, j'ai envie, il faut que j'y aille. Parce que ça va m'amener à quoi? Le 10 de denier, c'est l'abondance matérielle, mais pas que, c'est l'abondance sous tous ses angles, d'accord. Donc, et en plus, en dos de deck, on a le roi de denier. Donc, le roi de denier vous dit, vous avez une possibilité de réalisation concrète. C'est important que vous en preniez conscience, d'accord. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui devaient vraiment, vraiment, vraiment
prendre conscience de qui vous êtes au plus profond de vous et de pouvoir eh bien, le reconnaître pleinement et puis vous dire, OK, maintenant je sais où je veux aller. D'ailleurs, c'est ce que vous dit l'impératrice. L'impératrice, elle est dans son plein pouvoir. Elle n'hésite plus en rien du tout. Elle sait. Voilà. Donc, on vous demande d'avoir des initiatives nouvelles, des initiatives qui soient en relation avec le plus profond de vous, qui vous êtes vraiment, ce que vous avez vraiment envie. L'impératrice vous dit ça. Laissez les choses se terminer, laissez aller, ayez une nouvelle posture de changement pour pouvoir vous apporter vraiment une capacité de mieux-être, et puis surtout reconnectez-vous à votre étoile guidance au-dessus de votre tête et puis ayez confiance que vous n'êtes pas seul et que vous avez du savoir, des connaissances à l'intérieur de vous qui vous accompagnent au plus profond de vous et tout votre parcours de vie, d'accord? Ok, alors, on va juste, parce que je ne voudrais pas faire très long, je suis déjà 21. Allez, donc, surtout, allez voir sur votre thème astral pour que vous ayez une information encore plus précise. Puisque chaque personne est différente, c'est une guidance générale, donc elle va parler à certaines personnes, elle va pas parler à d'autres. Et puis, il faut surtout rien forcer. Soit vous changez de choix, soit vous passez. Mais allez voir sur votre thème astral. Il y a Evozen, il y a AstroThème qui vous propose de calculer votre thème astral gratuitement avec votre date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, et allez voir le Gémeaux, le signe du Gémeaux, dans quelle maison ça se situe, et allez voir à quelle maison ça correspond, quel domaine de votre vie, et vous aurez encore plus d'informations supplémentaires. Allez, donc, voilà. Donc là, les portes des mondes mystiques vous disent la chose suivante. Instaurez le calme en vous. Tout à l'heure, j'avais un chakra du cœur qui s'accélérait. D'accord? On sent qu'il y avait de l'impatience, il y avait du mal-être, il y avait de la tristesse, il y avait quelque chose qui venait en tous les cas titiller le chakra du cœur. D'accord? Comme s'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être exprimé pleinement. Mais si vous ne savez pas ce que vous devez exprimer pleinement, c'est en instaurant le calme que vous allez pouvoir y arriver. Et comme c'est marrant, parce que là, vous voyez que cette femme, elle est sur une lune. Donc voilà. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Ensuite, on vous parle d'éveiller la sagesse ancienne. D'accord? Donc là, on a vraiment, pour moi, cette image, elle me symbolise le Graal. Le Graal, c'est d'aller chercher au plus profond de soi qui nous sommes pour en faire ressortir le meilleur. D'accord? On arrête d'aller chercher nos réponses à l'extérieur, on arrête d'aller chercher notre bonheur avec quelqu'un dans une situation, dans des possessions, dans des croyances limitantes. C'est fini tout ça, on ne peut plus continuer sur cette lancée. C'est révolu, d'accord? On le voit vraiment dans tout ce qui se passe et il faut vraiment intégrer cette nouvelle dynamique que nous devons tous évidemment mettre en place. Et là, on vous dit un profond savoir intérieur émerge en moi. Et oui. Et la troisième carte, donner naissance. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment l'impératrice, le jugement, d'accord. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Hein. Nouvelle initiative, nouvelle dynamique, changement, d'accord. Et là, en dos de deck, on vous dit recommencer à neuf. Hein, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Ok? Donc, allez, on va... qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? Allez, on va juste faire une carte de conclusion pour pas aller trop loin pour toute personne. Après, vous avez votre capacité de discernement. Vous avez votre... Moi, je pense que ces guidances, elles ont besoin de vous apporter
des lignes directives, des informations, etc. À vous, mais après, il faut vraiment intégrer ces informations, il faut vraiment intégrer cette guidance, il faut vraiment la réécouter éventuellement. Euh, il faut que vous ayez l'habitude de vous faire votre propre ressenti par rapport à ce qui se dit, par rapport aux images, par rapport au bracelet, par rapport aux cartes, par rapport à ce qui vous est dit, par rapport et à une multitude de choses. Connectez-vous à votre ressenti, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre intérieur, ok? Parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'être le plus connecté, le plus aligné avec ce que vous, en quoi cette guidance vous apporte quelque chose qui est vraiment aligné avec vous, d'accord? Vous avez une part de responsabilité et vous devez être dans une action consciente pour que cette guidance vous apporte ce qu'elle vous doit vous apporter, ce qui est prévu qu'elle doit vous apporter, évidemment. Ok. Alors, moi, je suis qu'un intermédiaire qui doit faire passer l'information en fonction de mes propres capacités et de qui je suis vraiment. Alors là, il y en a beaucoup quand même. Je voudrais simplement une carte de conclusion, s'il vous plaît. Pas juste une carte de conclusion, merci. Une carte de conclusion pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Il est trop. Je suis désolée, j'en veux qu'une seule. Les personnes qui ont fait le choix numéro 1 du bracelet d'Amazonite. S'il vous plaît, une seule carte. Je sais que pour vous c'est difficile. C'est celle-là. Ok, bon, écoutez. Je vais prendre parce que vraiment à chaque fois on m'en donne plusieurs. Alors, bénédiction déguisée. Les défis, les épreuves, vous avez les forces intérieures, la possibilité d'affiner les choses pour pouvoir aller vers une croissance. Les défis auxquels vous êtes confrontés ne sont qu'un point de bascule. Vous en êtes tout à fait capable. C'est ce que je vous ai dit en fait. Si vous avez traversé des moments difficiles de confusion, les vents du changement vont tourner bientôt en votre faveur. Certaines choses peuvent s'effondrer, mais vous posez les bases solides d'un avenir plus radieux. Continuez d'avancer. Ensuite, ça c'était le 44-99. Ensuite, le 888, signe de bon augure, donc il y a quelque chose qui va arriver. Accomplissement, prospérité, abondance, expansion de la conscience, soutien universel. Ce message apparaît souvent lorsque vous vous sentez perdu ou en tourmente. C'est bien ce que j'ai ressenti par rapport à mon propre ressenti dans mon corps pour vous qui avez fait ce choix. Vous rappelant que même si la route à venir est inconnue, vous surmonterez finalement les défis et atteindrez un résultat épanouissant. Il symbolise également que vous avez accumulé une sagesse et une expérience profonde, ce qui fait de ce moment un moment idéal pour inspirer et guider les autres. Ensuite, j'ai 12-23 qui vous dit briser le cycle. Répétition, inertie, socialisation, changement, éveil, nouveau chemin. Vous avez résisté à une certaine vérité jusqu'à ce que vous vous sentiez épuisé et vidé. Et ça, c'est clair. C'est vraiment ce que j'ai ressenti au niveau de mon cœur. Il est temps de faire un nouveau choix pour vous-même d'abord. Lorsque vous décidez de vous transformer, le monde entier y répondra en conséquence. Voilà, allez, j'arrête donc pour ce choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura aidé et guidé vers quelque chose qui pourra vous permettre d'évoluer au cours de cette nouvelle lune en Gémeaux du 15 juin 2026, qui est dans un portail 6-6, dans une vibration du jour 22. Alors, ça correspond bien, hein, parce que là on me demande de le redire, ça correspond bien un peu à ce que on vous demande de comprendre par rapport à votre choix et par rapport à votre état d'âme dans l'instant présent. D'accord? Allez, donc je vais passer à 2904 pour le choix numéro 2 qui est le bracelet en lapis lazuli, quartz bleu et cristal de roche. Alors là, j'ai vraiment des personnes qui ont un troisième œil qui demande qu'à s'expanser, qu'à s'ouvrir, oh, pardon, qu'à se développer de manière beaucoup plus constructive.
on me fait visualiser un joli cristal de roche, en fait. Donc, le cristal de roche, c'est la connexion, la pureté, l'alignement, la médiumnité, la guérison. C'est le cristal de guérison par excellence qui agit sur tous les chakras, qui donne une puissance à tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'en mets dans chacun de mes bracelets, puisque ça vient amplifier les vertus des pierres que j'ai choisies pour chaque bracelet. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à une puissance de votre troisième œil. D'accord? Vous avez un troisième œil qui ne demande qu'à s'expanser parce que vous en avez les capacités. Voilà, donc vous avez besoin de vous connecter aussi à votre chakra de la gorge, en tous les cas, d'être dans l'écoute et dans la capacité d'entendre ce qui se passe au niveau de votre chakra du cœur. Peut-être que ça va être lié au chakra numéro 1, enfin au chakra numéro 1, au choix numéro 1, je n'en sais rien. En tous les cas, oui, j'ai l'impression, parce que là, je ressens quelque chose dans mon corps, j'ai beaucoup de chaleur, donc je pense que voilà. Donc, il y aura peut-être une suite sur les 3 choix, j'en sais rien. À vous de voir comment ça répond en vous. Donc là, j'ai besoin d'exprimer quelque chose, mais en ayant une vue beaucoup plus large, beaucoup plus haute, d'où le troisième œil, et beaucoup plus alignée avec ce qui est avec ma voix VOX, ma voix VOIE, c'est-à-dire de ce que j'ai vraiment envie d'exprimer. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des personnes qui n'osent pas forcément reconnaître qui elles sont. Donc voilà. Vraiment, je pense qu'il y a, voilà, il y a un lien peut-être avec le choix numéro 1. Vous avez pour certains peur d'aller vers une vérité profonde qui vous appelle fortement, c'est-à-dire qu'une connexion à une vision plus grande, plus large, plus grande, plus loin, plus expansive de qui vous êtes, de ce que vous devez faire par rapport à votre mission de vie. Ce qui pourrait vous amener à quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus radieux et beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes. Ok, allez, je vais aller voir, j'espère que ça va parler. Allez, on va aller voir ce que les cartes ont besoin de nous exprimer, s'il vous plaît. Quelles sont les informations supplémentaires? Je la prends, ok. Par rapport à... Wow, c'est un truc de dingue. Alors, par rapport à ce que vous êtes vraiment, voilà. Donc là, vraiment, j'ai beaucoup de cartes qui sortent pour vous. Alors, j'ai l'impératrice, la mort, le jugement, les amoureux, le monde, la justice. En dos de deck, le magicien. Alors, je ne vais pas vous les faire voir parce que ça va prendre beaucoup de temps. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous voyez bien, on a l'impératrice, la mort, le jugement que l'on avait tout à l'heure sur le choix numéro 1. Donc, si vous ne l'avez pas écouté et que vous avez fait directement le choix numéro 2, je vous invite peut-être à d'abord écouter le choix numéro 1 pour passer sur le choix numéro 2. Parce que je pense que vous avez besoin d'avoir les informations du choix numéro 1 pour pouvoir passer sur le choix, pour mieux comprendre votre choix. Donc là, évidemment, l'impératrice, la mort, le jugement, donc on en a parlé sur le choix numéro 1. On vous demande de vous connecter à qui vous êtes vraiment, à vous reconnaître, à avoir pleine connaissance et pleine conscience de votre côté créateur, de votre côté je suis, de votre côté je sais, de votre côté alignement ciel, terre, âme, pour une transformation profonde et une reconnaissance, une renaissance, aller vers un renouveau totalement différent. Il y aura un avant et un après, vous voyez, hein, je vois bien ce chakra de la gorge, ok, là, qui va déterminer ensuite la suite. Donc, allez voir le choix numéro 1, je vous le conseille vivement. Ensuite, arrive la carte des amoureux. Donc là, on a un choix à faire.
Il va y avoir un choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie où vous allez devoir faire un choix pour vous, qui va sûrement enclencher des choix sur l'extérieur. Mais en tous les cas, il va falloir faire des choix, un choix intérieur. Il va falloir vous reconnecter à votre couple sacré intérieur, votre yin, votre yang. Vous avez besoin, et pour moi, le chakra de la gorge, il est là. C'est-à-dire qu'il est étroitement lié au chakra 2, le chakra sacré. C'est-à-dire je suis pleinement dans mon feu intérieur créatif et je suis dans l'action alignée, équilibrée, stable pour une évolution qui est vraiment celle à laquelle j'inspire et qui est juste pour moi. Parce qu'ensuite, on a le monde et la justice. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a une fin de cycle qui arrive pour vous amener à un épanouissement, à une réalisation, en tous les cas, aller vers, hein, parce que les choses ne se font pas du jour au lendemain et par miracle, loin de là, malheureusement. Mais en tous les cas, pardon, d'enclencher ce processus qui, je le rappelle, je l'ai dit, hein, on va aller voir ma guidance pour le mois de juin. Tout ce qui se passe sur le mois de juin, c'est une possibilité de réaliser ses rêves, d'être en alignement avec qui nous sommes vraiment, dans l'amour, l'équilibre et l'harmonie de notre être profond. Et donc, ce qui se passe sur ce mois de juin va nous emmener jusqu'à la fin de l'année, voire le printemps prochain. Donc, le monde de la justice vous dit que vous avez besoin d'aller vers une fin de cycle équilibrée, conscientisée, protégée, parce que je pense qu'il y a aussi une certaine protection. La justice divine est là avec vous pour vous dire tu peux aller vers quelque chose de plus haut. C'est pour ça que je ressentais des gens qui avaient peut-être du mal à reconnaître leurs capacités, leur envie, leur désir, leur impulsion de vie, leur mission de vie, leur étincelle de création intérieure. Et là, on vous dit, il faut y aller. D'accord? Il faut y aller, il faut que tu te reconnaisses, il faut que tu fasses des choix et des actions en alignement pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en alignement avec toi, avec une fin de cycle, pour aller vers une réalisation, un accomplissement et aller vers quelque chose de beaucoup plus, voilà, hein, de d'être le magicien. Donc redémarrer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un nouveau chapitre, mais dans des conditions totalement différentes. C'est magnifique, hein, cette guidance-là. Mais je pense qu'il faut que vous preniez conscience de ce qui s'est dit dans le choix numéro 1. Je suis navrée, mais à chaque fois que je fais une guidance à 3 choix, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est pas moi qui choisis. Donc, où on accepte les choses, ou on les accepte pas, tout est juste. Et vous avez votre capacité de discernement, vous avez votre capacité, votre libre arbitre, votre faculté de concentration, et vous prenez que ce qui vous parle. Ne forcez jamais rien. D'accord? Donc là, c'est magnifique. D'ailleurs, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laines, oui, 4, 5, 6, 7 la majeures qui sont tombées. Donc, on voit que vous êtes à l'aube d'une grande transformation, d'une grande réalisation, d'une renaissance, d'un alignement, d'un équilibre intérieur. Il y a une protection divine, il y a une protection, il y a un équilibre qui est là tout autour de vous. Il y a quelque chose qui demande qu'à s'équilibrer, à s'harmoniser pour aller vers quelque chose de totalement nouveau et beaucoup plus aligné avec votre potentiel intérieur. Oh, j'ai des frissons partout quand je dis ça. Ok, alors, les lames mineures, voilà, qui tombent pour vous. Le 5 d'épée et l'as de coupe avec le cavalier de denier en dos de deck. Bon, donc là, effectivement, le 5 d'épée, on voit qu'il y a du conflit intérieur. Il y a du conflit intérieur sur l'équilibre émotionnel. C'est pour ça que je le dis et je le répète. Je pense que le choix numéro 1 est indispensable pour que vous puissiez accéder au choix numéro 2. Après, vous le sentez comme vous avez besoin de le sentir. Donc là, on a du conflit intérieur. On a du conflit intérieur concernant un équilibre émotionnel qui a besoin d'être conscientisé pour pouvoir aller vers
on va dire le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il vous dit que vous pouvez aller vers une dynamique, une énergie totalement différente d'action matérielle. C'est-à-dire que, alors ça peut être d'action matérielle sur le plan physique, mais ça peut pour moi aussi être des actions matérielles, physiques, pour votre propre développement personnel. Parce que moi, je suis plus sur du développement personnel dans mes guidances, parce que c'est votre développement personnel qui va vous amener à un certain coaching de vie et à vraiment aller vers votre mission de vie. Ce n'est pas le contraire. On ne peut pas partir d'une mission de vie pour aller vers un développement personnel, c'est pas possible, d'accord? Donc c'est magnifique, vraiment magnifique. Voilà, vous allez vraiment, là, ce coup, vous dit, arrêtez le conflit intérieur, hein, il faut cesser ce conflit intérieur. Je reviens sur le choix numéro 1. Pour pouvoir aller vers une vie en accord avec vous-même, vraiment, d'accord? Nouveau départ. C'est magnifique, magnifique guidance. Enfin, moi, je sens la vibration et la puissance de chaque information qui descende. C'est puissant. Vraiment, c'est puissant, là. C'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Allez, donc, on va aller voir ce que les portes du monde mystique ont besoin de vous apporter en informations supplémentaires. Ok, je les prends. Magnifique. S'approprier son pouvoir. Révéler son éclat. J'adore. Tellement synchro. Communiquer librement. Voilà, c'est pour ça que vous avez choisi le bracelet qui est relayé au chakra de la gorge et au troisième œil. Et dos de deck. Voilà, j'ai aussi une carte qui descend, enfin qui veut parler, dépasser les attentes et simplifier sa vie. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit effectivement, hein, ce que on vous confirme, on vous réaffirme, on vous comment dire, on vous redit d'une autre manière que cette nouvelle lune en Gémeaux du 15 juin 2026 qui est dans un portail 6-6 avec une vibration du jour 22 qui est un maître nombre qui peut se simplifier à du 4. Donc là, on vous dit s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec confiance et courage pour révéler mon éclat. Ma lumière illumine le monde, mais surtout illumine mon propre monde, d'accord? Parce qu'avant de chercher à illuminer le monde extérieur, il faut déjà arriver à illuminer son propre monde intérieur. Sinon, ça ne fonctionne pas. On va tomber dans des schémas de sauveur, bourreau, victime, et malheureusement, on va se dire, je ne comprends pas, ça va pas. Ok? Et ensuite, pour pouvoir communiquer librement. C'est-à-dire que je communique à partir de mon être profond. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti voilà, quand je me suis connectée à vous, à ce collectif qui avait choisi le bracelet numéro 2. Et pour ça, il va falloir réussir à dépasser vos attentes. Parce que si vous êtes dans une dynamique d'attente, vous n'êtes pas en communication avec votre être profond. Vous n'êtes pas en communication avec votre pouvoir de confiance en vous. Parce que vous êtes dans l'attente que quelqu'un ou quelque chose ou une situation, un travail, une personne, j'en sais rien, vous amène ce dont vous avez besoin. Il faut absolument sortir des attentes parce que les attentes attirent des attentes et les attentes attirent du schéma sauveur, victime, bourreau, voilà, puisque on cherche quelqu'un ou quelque chose qui va devoir répondre à nos propres attentes, alors que l'on a tout en soi, d'accord? S'approprier son pouvoir, révéler son éclat, communiquer librement, dépasser les attentes et simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je suis arrivée à me reconnecter à vous-même, à vous, votre propre essence, vous avez toutes les petites choses deviennent quelque chose de nourrissant pour votre âme. Elles vous apportent quelque chose et c'est magnifique. Donc du coup, on n'a plus besoin d'aller dans des recherches d'attente. On est absolument en harmonie avec son être profond parce qu'on aime communiquer avec son être profond pour pouvoir aller vers ce qui nous est réellement destiné avec notre potentiel que nous avons choisi lors de notre incarnation et qui est présent. Non, j'en ai trop. Ok. Toutes les cartes veulent vraiment parler aujourd'hui. Hein. On le sent que j'ai une dynamique. D'ailleurs,
Je le sens dans ma manière de m'exprimer en fait. J'ai un débit de paroles qui ne me ressemble pas parce que je suis plutôt... et j'ai très chaud. Je sens que, je vous dis, je ressens cette énergie, cette nouvelle lune, elle va être puissante, elle va être puissante. Elle va vous redonner une puissance de création, une puissance de sécurité, une puissance dans votre révélation intérieure, euh, dans votre harmonie intérieure. Il y a un éclat qui va, une révélation qui va arriver. Alors, je ne sais pas de quelle manière, hein, bien évidemment, ça sera propre à chacun et pour moi sûrement aussi également. Et je le souhaite très profondément, puisque on est tous là et chaque changement apporte une évolution. Donc, je veux absolument que ça arrive, même si ce n'est pas forcément toujours confortable, mais c'est tellement évolutif. Alors, là, on vous dit 40-40, faites confiance à votre perception, vous voyez, troisième œil, à votre chakra de la gorge. Je suis pleinement en communication avec ce que je ressens, avec ce que j'ai besoin d'exprimer à l'intérieur de moi. Donc, le 40-40, on est totalement en alignement avec l'énergie du jour 22-4. Voilà. Perception. Faites confiance à votre perception. Perception, perspicacité, connexion interpersonnelle, confiance, valeur, loyauté. Écoutez votre intuition. Elle est votre guide la plus authentique. Chérissez les relations qui sont sincères et significatives et répondez aux autres avec respect et amour. Chaque connexion mérite d'être traitée avec soin. 29-29, cycle. Karma, avertissement, jugement, influence, pouvoir, changement. Le karma est en route. Lâchez prise de la nécessité de contrôler, car certaines choses ne peuvent pas être forcées. Apprenez les leçons afin qu'elles ne se répètent pas à l'avenir. Je le sens en fait, hein, parce que là, on voit bien que dépasser les attentes, simplifier sa vie, avec le 5 d'épée qui est ressorti avec l'as de coupe, on sent bien qu'il y a une rivalité intérieure, des conflits intérieurs concernant l'équilibre émotionnel, ce qui fait qu'on peut malheureusement, et qui doit vous amener au magicien, malheureusement on peut, si on n'arrive pas à sortir de ça et à conscientiser tout ça, on peut tomber dans des cycles de répétitifs que j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire le triangle de Karpman, c'est-à-dire qu'on va aller... on va passer d'une situation où on est victime pour être après le sauveur, le bourreau, on va chercher un bourreau, enfin on va attirer un bourreau, on va aller chercher un sauveur. Bref, tout ça, ça n'amène à rien si ce n'est que de tourner en rond. Mais là, vu les cartes qui vous sont proposées, on vous dit que vous avez vraiment le potentiel et l'énergie nécessaire pour maintenant être dans votre propre réalisation, votre propre conscientisation de qui vous êtes, pour stopper un cycle qui doit être stoppé, pour redémarrer quelque chose de totalement différent et de totalement nouveau. Donc le karma est en route, les surprises, ok, apprenez les leçons, faites de la place pour que de nouvelles expériences entrent dans votre vie, d'où simplifier sa vie. Hein. D'accord. Et après, voilà. Ah, magnifique. 222. Soutien. Je vous l'ai dit hein, que il y a... regardez le choix numéro 1. Vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a une protection juridique. Protection juridique. Ah, tiens, c'est marrant. Une protection divine. Mais qui reste dans le droit alignement avec, c'est trop marrant. Alors peut-être qu'il y a aussi une protection, voilà, une protection juridique, je ne sais pas, peut-être que vous voyez comment ça résonne en vous, ce qui vient de sortir, j'en sais rien, parce que tout ce qui sort a besoin de sortir. Ça peut parler à une personne ou plusieurs personnes d'entre vous. Vous êtes peut-être dans un litige avec une personne, avec une situation qui a besoin justement de se stopper avec une justice, peut-être une action en justice, et peut-être qu'on vous dit de vous rapprocher d'une protection juridique pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Alors, 222, expansion, inspiration, joie, connexion, vision, potentiel. Lorsque le nombre 222 apparaît, l'univers vous envoie un doux rappel. Il est temps de revenir à votre moi intérieur, d'affiner vos compétences, de réveiller et d'exploiter pleinement vos dons innés. Libérez votre créativité et laissez la lumière artistique en vous illuminer votre réalité. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens. Et c'est vraiment, je serais tentée de dire, encore une fois, hein, j'ai du choix numéro 1 là-dedans. Ensuite, 999, donc 999, hein, donc on est bien sur une fin de cycle, un bilan,
une période d'introspection, d'où le choix des amoureux, enfin la carte des amoureux qui est sortie, hein, une période de transition, vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc là, on vous dit introspection, réflexion, résonance émotionnelle. Mais oui. Gentillesse, conscience, prendre soin de soi. Votre vie est sur le point de dévoiler une série de changements inattendus qui pourraient éveiller des vagues émotionnelles en vous. C'est normal parce qu'on le sent que vous avez besoin de retrouver un équilibre émotionnel, une intelligence émotionnelle intérieure parce que vous êtes en conflit sur un équilibre émotionnel. C'est ressorti. Donc là, comment on va pouvoir en sortir? Eh bien, en faisant face à des situations qui vont nous permettre d'en sortir. Donc ça veut dire qu'on va vivre des situations qui vont venir être en résonance avec ça. Ça, c'est d'une évidence, on ne peut pas faire autrement, hein, on ne peut pas les éviter. Des fois, j'ai des personnes qui disent, mais oui, mais pourquoi je suis obligée de passer par là parce qu'on guérit quelque chose en traversant les situations en relation avec ce quelque chose que nous devons guérir, et c'est comme ça que nous allons le guérir. C'est pas en passant à côté ou en ne voulant pas le voir. Je vous assure que la manière dont je m'exprime, c'est vraiment pas ma manière d'ailleurs. Vous pourrez regarder mes autres guidances ou mes autres vidéos. Je sens qu'il y a cette nouvelle lune là, elle pousse à la transformation, elle pousse à la révélation, elle pousse à l'éveil de soi, elle pousse à l'amour de soi, elle pousse à un déclic transformateur. C'est un truc de fou, voilà. Donc voilà, c'est une occasion précieuse de vous reconnecter avec vous-même et de réaffirmer votre valeur intérieure. Vous êtes encouragé à aborder l'avenir avec plus de positivité, de confiance et de détermination. Écoutez la voix de votre cœur et comprenez vos propres sentiments. Voilà, donc magnifique. Allez, je vais en arrêter pour ce choix. J'espère que ce choix vous aura guidé. Mais il est puissant. Hein. Celui-là, le premier était puissant, mais celui-là, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que va me réserver le 3. Mais là, j'ai l'impression que plus j'avance et plus ça devient une énergie de puissance, comme si on nous pousse. Mais en même temps, quand je vois tout ce que ça résonne par rapport à cette nouvelle lune, hein, parce qu'elle elle est dans un portail, elle est dans un portail avec une puissance de 22 et du 12, puisque le 6-6, ça fait du 12, donc changement de vision, le pendu. J'ai besoin de rentrer à l'intérieur de moi en introspection pour retrouver une autre vision de moi et surtout une meilleure compréhension pour pouvoir avancer vers après c'est le 13, hein, une transformation majeure et significative. Donc voilà. Bon. Allez, c'est incroyable la dynamique, ce que je ressens au plus profond de mes tripes pendant cette guidance 3 choix. Allez, donc on passe au choix numéro 3. Donc on est sur 52, 50. Allez, on y va pour choix numéro 3. Le bracelet en quartz rose et améthyste cristal de roche. Allez, on y va. Alors, là j'ai quelqu'un qui est, enfin j'ai des personnes qui sont en dualité par rapport à leur capacité de connexion à l'univers, à l'invisible, vous l'appelez comme vous voulez, à cette notion de foi. Voilà. Il y a vraiment des personnes qui sont un peu en dualité par rapport à leur capacité de croire qu'il y a quelque chose de plus grand, plus large, plus vaste, qui ne s'explique pas, qui ne se voit pas. Il y a une notion de confiance en soi, d'estime de soi, de lumière intérieure. J'ai un plexus solaire qui travaille beaucoup. On me dit, soyez attentive
à ce que vous donnez en nourriture à votre âme, à votre corps, parce que le plexus solaire, il représente le système digestif, entre autres, la digestion des émotions, de mes ressentis, mais, pardon, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Je crois que vous aurez eu tous une guérison pendant cette guidance 3 choix, et c'est très bien, parce que comme elle arrive avant la nouvelle lune, tout est juste, et merci là-haut pour ce cadeau, pour ce que vous pouvez nous apporter. Alors, oui, là, il y a vraiment une notion de confiance en soi, d'estime de soi. Pour pouvoir évoluer vers un plan supérieur de foi. C'est marrant parce que le chakra, là je sens que le plexus, en fait, il y a une notion de digestion des émotions, il y a une notion de digestion de choses non faites qui vont vous permettre, donc au niveau de votre foie, votre vésicule biliaire, il y a des choses qui sont restées en suspens, qui sont encore là à vous titiller et surtout à vous empêcher d'aller vers vos capacités que vous avez, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus expansif, beaucoup plus constructif, beaucoup plus évolutif, beaucoup plus en alignement avec qui vous êtes, qui est la foi, F-O-I, qui apparemment résonne avec le foie, F-O-I-E. Allez, on y va. Quels sont les messages que doivent recevoir les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Améthyste, cristal de roche, quartz rose, s'il vous plaît. Allez. Je vous rappelle que le quartz rose, c'est une pierre qui est reliée au chakra du cœur, mais qui est reliée aussi à tout l'émotionnel sur le plan sur le plan, enfin, ce qui est relié au chakra du cœur sur le plan des émotions, d'accord? Allez, donc pardon, je me reconcentre. Ok. La tempérance. Je croyais que c'était encore le jugement, non. La tempérance. Bon. La grande prêtresse, la roue de fortune, le pendu, tiens, j'en ai parlé, le chariot, c'est trop marrant. Merci là-haut, vous êtes vraiment au top du top. Et en dos de deck, le diable. Alors, est-ce que je le prends? Oui, on me dit oui. Ok. Alors, le diable. Alors, donc, la tempérance, la grande prêtresse, la roue de fortune. Donc là, on vous dit d'apporter du calme, de la sérénité, de l'équilibre entre vos deux polarités. C'est-à-dire le yin et le yang. Le faire et l'être. Alors plutôt l'être pour faire et non pas le faire pour faire. Il semblerait que vous soyez peut-être un peu trop dans le faire pour faire. Il y a donc un déséquilibre. La tempérance, c'est une force régénératrice. Ok. Donc avec la grande prêtresse qui vous dit que vous êtes, pour moi, la grande prêtresse est vraiment le lien de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire votre côté reliance à votre féminin sacré. Donc votre côté intuitif, votre côté douceur, votre côté sensibilité, votre côté inspirant, votre côté intuitif. Là, on vous dit vraiment d'amener de la douceur dans votre vie pour pouvoir déclencher la roue de fortune, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va s'enclencher. Il y a une nouvelle chose, un événement peut-être, en tous les cas, une modification, un changement à l'intérieur de vous qui sera peut-être la répercussion d'un changement ou de quelque chose qui va se passer à l'extérieur de vous. Mais en tous les cas, tout ce qui se passe à l'extérieur est nécessaire pour que vous puissiez provoquer un changement à l'intérieur de vous. Donc là, on a vraiment quelque chose
il faut ramener de la douceur. Il faut ramener de la douceur consciente, un équilibre entre un yin et un yang pour pouvoir enclencher un changement, une évolution très positive dans un changement de vision, le pendu, et pour pouvoir aller vers la victoire et un alignement. Pour moi, le chariot, si vous n'êtes pas aux rênes de votre propre monture avec savoir exactement où vous voulez aller et donc driver votre cheval blanc ou votre loup blanc, votre loup noir à l'intérieur de vous pour pouvoir aller dans la bonne direction et aller vers la victoire. Ça, c'est vraiment l'évolution, l'avancement vers une victoire, vers quelque chose qui va vers le succès, vers quelque chose que vous attendez. D'accord? Et le dos de deck me dit le diable. Le diable, pour moi, c'est libère-toi de tes chaînes, abandonne-toi et lâche prise. Et surtout, libère-toi de tes chaînes. On sentait tout à l'heure que on vous a dit de faire attention à ce que vous donnez en nourriture de votre âme, parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être trop sur du faire, trop sur du négatif, trop je vois toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. En tous les cas, voilà, il faut que vous ameniez une nouvelle vision beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus tempérée dans votre monde intérieur pour pouvoir créer votre propre réalité en alignement parfait entre vos deux polarités yin et yang, et ce qui va vous amener pour aller vers un succès, vers une victoire sur la libération de vos chaînes, de vos croyances limitantes, tout ce qui vous empêche de vous réaliser pleinement. Vous êtes encore trop accroché à des choses que vous n'avez plus lieu d'être, d'accord? Reprenez votre pouvoir, reprenez votre vie en main, reprenez les rênes de votre vie, d'accord? C'est magnifique. Allez, il y a l'orage qui monte. Pardon. Allez, quelles sont les lamines du tarot qui viennent étayer cette guidance pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? C'est marrant, hein, pour vous, il y a l'orage qui monte. Alors, je ne sais pas. Hein, je vous l'ai dit, hein, je sentais un problème au niveau du foie, tout système digestif, des émotions non digérées. Le foie, c'est la colère, c'est la vésicule biliaire, c'est le côté sombre, le côté noir. Bon, c'est marrant parce que le temps s'assombrit exactement au même moment avec l'orage qui monte. Alors, écoutez, prenez aussi peut-être ces informations par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez dans l'état actuel des choses. Et bien là, on a le cavalier de denier. Je crois qu'il est arrivé dans chaque guidance, hein, ou presque. Après, en canalisation, je ne me souviens pas. Je suis vraiment connectée. Donc, le cavalier de denier, lui, il vous dit eh bien, que vous avez besoin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus... d'avoir une dynamique physique, matérielle. Hein, donc, c'était dans le choix numéro 2, c'est sûr qu'il est sorti. Donc, comme au choix numéro 2, on m'a demandé de vous dire d'aller voir le choix numéro 1, et au choix numéro 3, on me dit d'aller voir le choix numéro 2. Donc, je pense que peut-être que vous avez besoin d'entendre les 3 choix. Je ne sais pas. C'est à vous de décider. Moi, je vous donne juste l'information. Donc là, on vous dit de rentrer dans une autre dynamique totalement différente sur votre plan physique, matériel, dans une autre dynamique pour provoquer quelque chose de beaucoup plus créatif et aligné. Et surtout, le set de bâton vous dit la chose suivante, c'est-à-dire que vous retrouvez une créativité révélée et vous allez vers une confiance en soi totalement nouvelle. C'est surtout ça. C'est-à-dire que vous vous reconnectez à votre pleine confiance, je vous l'ai dit, hein, dans mon propre ressenti, il y avait un problème d'estime de soi, de confiance en soi, de réalisation de soi, d'accord? Parce que quand on est connecté pleinement à son troisième œil, à
à la fois à notre chakra couronne, que ce que l'on reçoit, il y a quelque chose de beaucoup plus grand au-dessus de nous, eh bien, ça grogne là-haut, trop marrant franchement, eh bien c'est que vous avez besoin, hein, je crois qu'il y a de la colère en vous. Pour le choix numéro 3, vous avez de la colère que vous n'avez sûrement pas conscience, on me dit là-haut. Vous n'avez sûrement pas conscience de cette colère qui est enfouie au plus profond de vous. Et il faut venir amener de la douceur là-dessus parce que c'est ce qui va vraiment vous amener pendant cette nouvelle lune en Gémeaux à quelque chose de beaucoup plus évolutif parce que vous allez arriver à vous libérer de vos chaînes, à vos croyances limitantes, à tout ce qui vous empêche d'être vous-même, d'avoir une nouvelle vision de vous, de prendre les rênes de votre vie pour aller vers quelque chose de victorieux, de lumineux, vers quoi vous devez aller. D'accord? C'est vraiment, là, il y a vraiment une notion de confiance, il y a une colère, il y a une, voire plusieurs colères très enfouies au plus profond de vous, qui a besoin d'être conscientisée, remontée à la surface. Alors, vous verrez ce que vous allez vivre peut-être ce week-end avec tout ça. C'est à vous de voir comment ça résonne. Mais en tous les cas, voilà, c'est très, très, très clair, hein, pour ce choix. Et voilà, donc là, les portes mystiques vous disent révéler son éclat, ma lumière illumine le monde, donc le monde, votre monde intérieur d'abord et votre monde extérieur ensuite. Donc c'est se reconnecter à qui vous êtes, à votre véritable potentiel. Je l'ai senti dans ma connexion, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous reconnecter à votre foi, à votre soi, à votre soi profond. Mais votre être profond en ciel, hein, on a tous une guidance, on est tous connectés à... alors je vous rappelle que le révéler son éclat était dans le choix numéro 2, donc voilà, encore une fois, il y a vraiment une continuité sur le 1, 2, 3, à vous de voir comment ça résonne et si vous voulez prendre cette information en considération. Tout cela, ça vous revient. Alors, est-ce qu'il y a une autre lame, s'il vous plaît, les portes du monde mystique? Est-ce que simplement révéler son éclat? Voilà. Hop. Elle est tombée par terre. Croire à la magie, lâcher prise, guérir le passé. Voilà, c'est exactement ça en fait. Heureusement que je suis à l'abri parce qu'en plus, il se met à pleuvoir. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a besoin d'un gros nettoyage pour vous, je crois, hein, une grosse purification et d'où guérir le passé, d'accord, mais je le sens vraiment profondément, d'accord. Donc, croire à la magie, c'est-à-dire qu'une véritable magie inonde ma vie, donc pour ça, il faut vraiment que je sois dans la foi, et bien évidemment, lâcher prise, je m'abandonne avec joie, avec flux et reflux de la vie, d'accord, apporter une autre dynamique. Guérir le passé, ça c'est le diable, je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Donc c'est à la fois le diable, mais c'est la tempérance, la grande prêtresse, la roue de fortune, le pendu, le chariot et le diable. Donc voilà, et en dos de deck, j'ai passé à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Voilà, alors vous allez entendre l'eau, je vais donc essayer de terminer rapidement. Avant que ça soit inaudible. Passer à l'action, donc voilà, hein, je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie, mais comme je ressens votre plexus solaire et votre capacité à vous relier à votre troisième œil et à votre chakra couronne, il faut vraiment qu'il y ait des changements qui s'opèrent. Alors c'est marrant parce que passer à l'action, j'ai agir rapidement, 8-8. Mais avant, j'ai le 27-27. Force de volonté, percée, victoire, courage, progrès, opportunité, bonne augure. Bonne augure, c'est la roue de fortune. Victoire, c'est le chariot. C'est incroyable. Vous êtes sur le point de connaître une percée décisive. Vos efforts sont sur le point de porter leurs fruits et de nouvelles opportunités ainsi que des alliés de soutien se rapprochent. Une proposition ou un changement important arrive. Vous êtes né extraordinaire. C'est exactement ça, pour relier à votre être profond en ciel qui est là. Et on est tous des êtres extraordinaires, on est tous des étincelles de vie, on est tous des êtres de lumière. On a juste besoin d'aller rechercher ça à l'intérieur de nous. 0808, agir rapidement, richesse, empathie, engagement, dévouement, résultats auspicieux. Vous êtes sur le point d'entrer dans une période d'expansion. C'est clair.
troisième œil. Allez, alors commencez dès maintenant à avancer vers votre objectif ultime. Votre situation financière va s'améliorer de façon miraculeuse et quelqu'un, quelque part, vous garde silencieusement dans son cœur. Voilà, je vais arrêter là parce que là, je crois que ça va devenir inaudible. Avec cet orage et cette pluie qui se met, quand ça tombe ici, ça tombe très fort. Donc j'espère que cette guidance vous aura... Alors je vais reprendre peut-être un tout petit peu, je vais revenir vers vous. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc j'espère sincèrement que cette guidance 3 choix concernant la nouvelle lune en Gémeaux du 15 juin 2026 va vous avoir apporté quelque chose. En tous les cas, sachez que c'est toujours un plaisir pour moi d'effectuer ces guidances et de pouvoir vous apporter quelque chose dont vous avez besoin. C'est vraiment quelque chose qui nous nourrit. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune en Gémeaux. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée, un très bon week-end. À bientôt.